Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Rien ne se crée sans passer par la nuit. Avant toute lumière, il y a le noir. Avant toute naissance, il y a une dissolution, une perte, un vide. Les alchimistes le savaient depuis longtemps. Avant de pouvoir engendrer l'or, il faut descendre. C'est ce qu'ils appelaient la materia prima, la matière première, informe, obscure, mais vivante. Elle n'a ni couleur, ni contour, mais elle contient tout en puissance. Et dans le travail intérieur, nous la rencontrons à chaque passage difficile, à chaque effondrement, chaque nuit traversée sans comprendre. C'est la boue du commencement, mais aussi la promesse de l'or. Dans les textes alchimiques anciens, la materia prima est souvent décrite de manière paradoxale. Elle est tout et rien à la fois. Elle est à l'origine de tout, mais n'a pas encore de forme. C'est le chaos primordial, le limon du monde, la substance indifférenciée avant la création. Et pourtant, dans cette obscurité, tout est déjà là, en attente de transformation. La première phase du grand œuvre alchimique s'appelle l'anigredo. C'est la noirceur, la putréfaction, le moment où les choses se décomposent, où les repères s'effondrent, où l'ancien meurt sans que le nouveau soit encore né. Mais c'est un passage nécessaire. Les alchimistes laissent s'opérer ce travail de dissolution dans leur creuset, guidés par une devise ancienne, gravée parfois sur les portes secrètes des laboratoires. Visita interiora terrae, rectificando, inveni occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est une invitation à plonger, à descendre au plus bas, non pas pour s'y perdre, mais pour y découvrir le germe de la transformation. La materia prima, c'est l'état brut de l'être, ce que l'on devient quand tout ce qu'on croyait être s'efface. Allons dans notre deuxième partie avec une lecture jungienne. Pour Carl Gustav Jung, ce chaos n'est pas pathologique, il n'est pas à fuir, il est même indispensable. Dans tout processus de transformation, il y a une phase où le moi s'effondre, avec les identités anciennes qui se délient, où la psyché perd ses repères, comme si elle devait mourir symboliquement pour laisser place à quelque chose de plus vaste. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est le creuset même de la métamorphose. Dans cette obscurité, le soi travaille, silencieusement, profondément. Le chaos vécu symboliquement devient alors une matrice, une chambre obscure, où germe le sens nouveau. Jung disait que les grandes crises de la vie psychique, dépression, perte de sens, solitude extrême, peuvent être des descentes nécessaires, non pas pour détruire mais pour féconder. La douleur et la chaleur d'une creuset, elles préparent la métamorphose. Allons plus loin dans notre troisième partie, la descente et la transformation en elle-même. Dans la pratique analytique, ce moment porte plusieurs noms, la nuit noire, la phase d'éclatement, le seuil. C'est souvent là que viennent les rêves puissants, les images étranges, les symboles sombres mais féconds, les éclairs de mémoire oubliés. C'est un moment où tout semble se dissoudre, mais cette dissolution est alchimique. Elle n'est pas une fin, elle est le commencement d'un autre cycle. C'est dans ce chaos que s'allient peu à peu les contraires, la blessure et la lumière, le manque et la quête, la peur et la création. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas confortable non plus, mais c'est nécessaire. Ici, la psyché apprend la patience du feu lent, celui qui ne brûle pas pour punir, mais pour purifier, celui qui ne dévore pas, mais qui transmute. Allons encore un petit peu plus loin dans notre quatrième partie, l'application symbolique et thérapeutique. Dans une perspective jungienne, on ne cherche pas à éviter le chaos, on l'accompagne, on l'écoute, on le laisse parler. Cela veut dire accueillir la matière brute, les émotions intenses, les rêves dérangeants, les pulsions archaïques et les douleurs anciennes. Sans chercher à les dompter, sans vouloir comprendre trop vite, juste laisser faire. Dans le langage du corps, cela peut être comme une fièvre, elle brûle, mais elle guérit. Dans le langage symbolique, c'est l'anigredo, le noir du commencement, mais aussi la première étape vers l'or. Le rôle de l'analyste ici n'est pas de diriger, mais de tenir le creuset, de contenir la traversée, jusqu'à ce que la matière commence à changer de texture. Une image surgit, une phrase fait sens, un rêve éclaire, et peu à peu, ce qui semblait chaos devient processus. Et ce qui semblait mort devient gestation.
Le chaos n'est pas l'ennemi, il est la matrice du monde. Il nous dépouille de nos illusions, mais il nous rend vrais. Il défait ce qui était figé pour que le vivant circule à nouveau. Dans la nuit du creuset, le soi travaille, sans bruit, sans hâte, et quand tout semble parfois perdu, quand il n'y a plus de forme, plus de direction, plus de certitude, c'est souvent là que l'or commence à briller. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.